Bonjour à tous. Aujourd'hui, démonstration d'un théorème important sur les suites, le théorème de comparaison par minoration. Alors, quel est ce théorème? On prend deux suites, un et Vn, et elles doivent remplir deux conditions. À partir d'un certain rang, un est plus petit ou égal à Vn, et un diverge vers plus l'infini. Bien, dans ce cas-là, Vn est elle aussi divergente vers plus l'infini. Pour démontrer ceci, on a besoin évidemment de la définition de ce que c'est qu'une suite divergente vers plus l'infini. Je rappelle, on dit qu'une suite un diverge vers plus l'infini si, quel que soit le réel A que vous choisissez, il existe un rang à partir duquel, pour tout n plus grand que ce rang, eh bien un sera supérieur ou égal à A. Vous allez voir que ces démonstrations, c'est vraiment des démonstrations assez simples. Elles permettent comme ça de se familiariser avec les définitions. Première étape, ça va être de prendre un réel A. Donc ici, soit A, un réel. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on va utiliser la définition de la divergence de un vers plus l'infini. Donc, on va écrire un diverge vers plus l'infini. Je vois que la limite du n égale plus l'infini. Ça veut dire que, avec notre A, il existe donc un n1 appartenant à grand N, tel que si je prends n supérieur ou égal à n1, les termes de ma suite un sont supérieurs ou égaux à A. Deuxième chose, on sait qu'à partir d'un certain rang un est plus petit que Vn, alors ce rang, on va l'appeler n2. Donc, ici, soit n2, le rang à partir duquel donc un est plus petit que Vn. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, que pour tout n supérieur ou égal à n2, j'ai un inférieur ou égal à Vn. J'ai besoin que les deux conditions que je viens d'énoncer soient bonnes en même temps. Donc, je vais introduire un troisième n, soit n0, le maximum de n1, n2. Ça veut dire que pour n supérieur ou égal à n0, mes deux conditions sont remplies. D'accord? Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, j'ai à la fois un supérieur ou égal à a. Autrement dit, si je l'écris dans l'autre sens, a est inférieur ou égal à un, je vais en avoir besoin. Et en même temps, on a un plus petit que Vn. Mais regardez, un est plus petit que Vn, et ensuite, a est plus grand. Enfin, un est plus grand que a. Donc si je mets ces deux choses-là en même temps, regardez, a est plus petit que un, qui est plus petit que Vn. D'accord? Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, j'ai ça. Donc, eh bien, j'ai bien Vn qui est plus grand ou égal à A. Conclusion. Mon A était quelconque, donc quel que soit A appartenant à R, j'ai trouvé un rang, donc il existe un rang n0, c'est un entier, tel que si je prends n supérieur ou égal à n0, j'ai bien Vn supérieur ou égal à A. Et ça, c'est exactement la définition d'une suite divergente vers plus l'infini. Donc, Vn diverge vers plus l'infini, elle aussi. Exemple d'ailleurs de l'utilité de ce genre de théorème, vraiment exemple simple. Exemple, vous prenez la suite par exemple 2 puissance n plus cosinus n. D'accord? Alors cosinus n n'a pas de limite, donc c'est pas toujours facile de donner des limites comme ça. Et bien ça, on sait que c'est supérieur ou égal à 2 puissance n moins 1. D'accord? 2 puissance n moins 1, ça joue le rôle ici de un. 2 puissance n plus cosinus n, ça joue le rôle de Vn. On sait bien que 2 puissance n moins 1, ça tend vers plus l'infini. Donc avec ce théorème de comparaison, eh bien, on arrive à voir que 2 puissance n plus cosinus n tend aussi vers plus l'infini. Voilà, cette vidéo est terminée. Démonstration assez simple qui permet de se familiariser avec les définitions. À très bientôt.